Dans ce tutoriel sur Evernote, on va voir comment collecter très efficacement. Ce que j'appelle collecter, c'est créer de nouvelles entrées, créer de nouvelles notes. Je vais vous montrer d'abord comment on paramètre un carnet boîte de réception par défaut, dans lequel iront toutes nos nouvelles notes, et puis comment est-ce qu'on peut collecter sur l'ordinateur à l'aide des raccourcis clavier et d'une extension qui s'appelle WebClipper. Je vais commencer donc par créer dans la pile de carnet tâches, je clique, et puis clic droit, créer un nouveau carnet que je vais appeler boîte de réception. Alors, vous voyez qu'ici il y a une petite icône qui est attachée à tâche 1, qui est le premier carnet qu'on a créé, et cette petite icône elle indique que c'est notre carnet par défaut. Alors moi je veux maintenant que ce soit boîte de réception, donc je vais sur boîte de réception, je clique droit, propriété, et je vais dire que je veux que ce soit, je clique, définir comme carnet par défaut, et vous voyez que maintenant ma petite icône est sur boîte de réception. Donc si je crée une nouvelle note et que je ne suis pas dans un carnet, elle devrait se créer dans la boîte de réception. Alors attention par contre, si vous êtes par exemple dans le carnet tâche 2 et que vous faites une nouvelle note, il va bien aller dans tâche 2. Vous voyez d'ailleurs qu'ici vous pouvez changer le carnet dans lequel la note va être stockée. Si vous ne mettez pas de titre et pas de contenu à une tâche, vous voyez qu'elle n'est pas enregistrée. Vous avez vu, hein, qu'elle n'était pas là. Alors maintenant, si on veut créer une nouvelle note sans passer par nouvelle note, choisir le dossier et puis créer sa note, eh bien, il y a des manières de faire qui sont extrêmement efficaces. Je vous propose d'aller dans Outils, Options, puis dans Touches de raccourcis. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de raccourcis qui sont créés et qui sont extrêmement efficaces. Pour créer une nouvelle note, pour trouver dans Evernote, pour faire une capture d'écran, qui ira dans Evernote, et puis pour coller le presse-papier et copier la sélection. Et c'est surtout celui-là dont je voudrais vous parler, copier la sélection. Alors moi j'ai dû changer le raccourci qui est proposé par défaut, c'est Windows A sur Windows, et puis je crois CTRL-V sur Mac. Moi j'ai dû le modifier, mais peu importe, vous laissez si vous voulez sur Windows A. Alors, j'annule et je vous montre comment on l'utilise. Je suis ici sur un navigateur internet et je tombe sur un article que je trouve très intéressant et qui parle là ici d'un site qui est super pour faire des QR codes. Alors, j'aimerais bien prendre ça, donc je pourrais faire sélectionner ce passage, faire copier, aller dans Evernote, créer une nouvelle note, me mettre dans la boîte de réception parce que plus tard je voudrais traiter cette note, coller mon texte, et puis lui mettre un titre. Alors vous voyez que par défaut il propose un titre qui est lié au texte, on va laisser ça. Et j'ai ma note dans la boîte de réception. Mais vous voyez que ça demande un certain nombre d'étapes, donc copier, aller sur Evernote, faire une nouvelle note et coller. Et vous pouvez faire tout ça en un seul geste. Je me remets donc sur cet article, mais je peux être sur un document Word, je peux être sur n'importe quoi, je sélectionne quelque chose, je sélectionne ça par exemple, et je fais Windows A, et vous voyez en bas à droite que on m'indique, hop, peut-être zoomer, capturer les QR codes, etc. Donc il a capturé ce que j'ai sélectionné. Ma sélection, le texte que j'avais sélectionné est devenu une note. Et par défaut, ça va dans la boîte de réception. On va vérifier ça tout de suite. Vous voyez qu'effectivement, j'ai une note qui a été créée. Alors c'était peut-être celle-là. Voilà, c'est celle-là qui a été créée 1 minute auparavant. Et donc très rapidement, et c'est allé par défaut dans la boîte de réception. Ça, c'est vraiment un raccourci qui est extrêmement utile. Donc où que vous soyez, sur n'importe quel document, sur n'importe quelle page internet, dès que vous avez quelque chose qui vous intéresse et que vous ne voulez pas oublier, un petit Windows A, et c'est dans votre boîte de réception, vous pourrez y revenir plus tard. Et puis spécifiquement maintenant sur un navigateur internet, il y a une extension qui est très pratique, qui s'appelle WebClipper. Je laisse faire une recherche WebClipper Evernote. Si vous êtes sur Firefox, en principe, on vous proposera d'obtenir WebClipper pour Firefox, tandis que si vous êtes sur Google Chrome, vous voyez, on vous propose d'obtenir WebClipper pour Google Chrome. Voilà, je me remets sur Firefox, je clique sur obtenir WebClipper pour Firefox,
je choisis de l'ajouter à Firefox, j'installe. Evernote Web Clipper a été installé sur mon Firefox. Je vois ici l'icône, vous reconnaissez le petit éléphant d'Evernote. Et maintenant, sur n'importe quelle page qui m'intéresse, par exemple ici je vois un article qui m'intéresse sur la classe inversée, je peux cliquer sur capturer dans Evernote et il me propose différents modes de capture. Je peux soit capturer l'article entier, alors j'ai toutes les images et tout ça, soit l'article simplifié, j'ai uniquement les images et le texte, la page complète, ou je peux faire une capture d'écran. Alors moi je vais choisir de faire l'article simplifié par exemple. On peut choisir dans quel carnet de notes on va le mettre. Alors si vous ne trouvez pas votre carnet de notes, c'est que la liste n'a pas été actualisée, on va actualiser la liste. Et je peux mettre dans boîte de réception, il mémorisera pour la suite qu'il faut toujours mettre dans boîte de réception. J'enregistre. Et voilà, mon article a été capturé et mis dans mon Evernote. Je retourne sur Evernote et je vais dans la boîte de réception et vous remarquez que l'article que je viens de capturer n'y est pas. Alors, pas d'inquiétude. Ici, il faut comprendre qu'on a le logiciel qui est installé sur notre ordinateur et qui se connecte à toutes les informations qui sont stockées dans le nuage. En fait, il ne met pas à jour en permanence et donc ici, on va lui dire de synchroniser pour aller vérifier ce qui a été rajouté dans le nuage et effectivement, il voit que il y a cet article sur la classe inversée qui a été rajouté et il me le télécharge dans mon logiciel Evernote. Et voilà mon article dans Evernote. Donc vous avez vu, hein, Windows A ou CTRL pomme V et puis Web Clipper, deux outils très très efficaces pour collecter sur son ordinateur, que vous soyez en train de lire un article sur Internet ou que vous soyez en train d'éditer un mail ou en train d'écrire un document Word. Chaque fois que vous avez quelque chose que vous devrez traiter plus tard, on est déjà un peu en train de faire du Getting Things Done, eh bien, vous pouvez utiliser ces méthodes de collecte ultra efficaces.